Bonjour et bienvenue sur le sanctuaire du jeu. Après vous l'avoir présenté et l'avoir mis en place, on se retrouve pour jouer au prologue de Pandemic Legacy saison 0, un jeu de Matt Leacock et Rob Daviau qui est édité chez Z-Man Games. Mais avant de continuer, je vais tout d'abord me présenter, parce qu'il est vrai que vous ne me connaissez pas. Donc je m'appelle l'Agent Rose. Alors comme vous l'avez compris, il s'agit bien sûr d'un nom d'emprunt. Je suis chargée de planification et lorsque j'effectuerai l'action construire une planque, je n'aurai pas besoin de carte ville. Et au prix d'une action, lorsque je me trouverai dans une planque, je pourrai défausser une carte ville pour me déplacer vers n'importe quelle ville du plateau. Et je suis accompagnée bien de mon coéquipier, l'Agent Bleu. L'Agent Bleu qui lui est directeur d'hôpital et qui pourra effectuer l'action monter une équipe avec une carte en moins, c'est-à-dire qu'il n'aura besoin que de 4 cartes au lieu de 5 pour pouvoir créer une équipe. Et nous allons tenter tous les deux, par tous les moyens, de remplir nos deux objectifs de mission qui sont de récupérer l'échantillon du projet Médusa. Pour cela, nous devrons tout d'abord trouver dans quelle ville d'Europe se trouve cet échantillon et une fois que nous aurons identifié cette ville, nous pourrons y envoyer une équipe. Et notre deuxième objectif qui sera d'aller à la recherche de l'agence ABIC. Alors nous avons des indices dans la ville de Novosibirsk. Nous allons donc créer une équipe pour l'y envoyer au plus vite. Le sort m'a désigné pour commencer cette partie. J'ai en ma possession 2 cartes de ville neutre, une de ville alliée et une carte événement. Donc j'ai Santiago, Lima, Johannesburg et un vestige de la guerre qui va me permettre de placer une planque sur une ville du plateau. Et cette carte ne requiert aucune action et peut être jouée en tout temps. Et l'Agent Bleu a quant à lui 2 cartes de ville neutre, une de ville soviétique, enfin d'affiliation soviétique et une autre alliée. Il a Osaka, Sao Paulo, Shanghai et Los Angeles. Alors je pense que nous allons laisser l'Agent Bleu se diriger vers Osaka pour y faire un vol commercial. Il va donc s'occuper de toute cette région du plateau. Quant à moi, je vais plutôt me diriger vers Prague pour m'occuper des agents qui s'y trouvent. Je vais également tenter de construire une planque dans une ville d'Europe et de préférence une ville d'Europe d'affiliation soviétique et ça pour 2 raisons. La première, c'est que dans cette planque, je pourrai et à la fois identifier la ville d'Europe qui nous est inconnue et construire une équipe, créer une équipe d'affiliation soviétique pour pouvoir nous rendre à Novosibirsk. Eh bien, je vais pouvoir maintenant commencer mon premier tour joueur. Je commence par vérifier la surveillance. Donc, je me trouve dans la ville de Washington, qui n'est pas une ville sous surveillance, donc rien ne se passe. Et je vais maintenant pouvoir effectuer mes 4 actions. Donc, pour 2 actions, je vais prendre la voiture et le transborder pour me rendre à Londres. Et pour les 2 actions restantes, je vais neutraliser les 2 agents qui s'y trouvent. Nettoyer, il n'y a aucun nettoyage à faire vu que pour l'instant, je n'ai aucune équipe d'installer sur le terrain. Il ne me reste plus qu'à piocher mes 2 cartes joueurs. Donc je récupère les villes de Madrid et de Khartoum. Madrid qui est une ville d'Europe, ce qui veut dire que mon échantillon Médusa ne se trouve pas à Madrid, et ce qui veut dire également que je n'aurai pas besoin d'une équipe neutre en Europe, parce qu'il s'agit, si je vérifie bien, de la seule ville d'affiliation neutre. Donc j'ai maintenant en ma possession 4 cartes d'affiliation neutre, une d'allié et toujours ma carte événement. Carte menace, donc 2 cartes. Un agent va apparaître à Mexico et un autre à Manille. Donc Manille et Mexico. C'est maintenant au tour de l'Agent Bleu. L'Agent Bleu, vu qu'il est à Washington, n'est pas sous surveillance. Concernant ses actions, on va faire ce qui était prévu. Il va effectuer un vol commercial. On va donc le défausser de sa ville d'Osaka pour qu'il puisse effectuer son vol commercial
à Osaka. Donc ça, c'est sa première action. Et pour les 3 actions restantes, eh bien, il va neutraliser les 3 agents qui s'y trouvent. Nettoyer, toujours rien, vu que nous n'avons toujours pas d'équipe. Il récupère les villes de Prague et le pont aérien, donc ce qui veut dire également que notre échantillon Médusa ne se trouve pas à Prague. Voilà. Et il récupère la carte événement le pont aérien, donc déplacer un pion sur n'importe quelle ville ou déplacer une équipe sur n'importe quelle ville. Peut être joué en tout temps, ne requiert aucune action. Carte menace. Donc 2 cartes, un agent apparaît à Paris et l'autre à Toronto. Donc Paris et Toronto. Donc c'est maintenant à mon tour, et bien je vais continuer de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire me rendre à Prague pour y neutraliser les agents et construire une planque dans une ville d'affiliation soviétique d'Europe. Première action, donc je vais à Paris. Deuxième action, alors soit je neutralise tout de suite l'agent, soit j'attends. Non, je vais attendre. Donc deuxième action, donc je prends la voiture pour me rendre à Prague. Troisième et quatrième action, je neutralise 2 agents. Aucun nettoyage et je récupère les cartes de Bogota et Buenos Aires. Alors, je suis en possession de 8 cartes, il faut donc que j'en élimine une. Je vais quand même jouer ma carte événement. Un vestige de la guerre, parce que j'ai quand même pas mal de cartes d'affiliation neutre. Je vais quand même tenter de créer une équipe neutre. Ça pourrait toujours nous être utile. Donc, je vais placer une planque dans une ville d'affiliation neutre. Et je vais la placer à Riyad. Donc une planque à Riyad. Carte menace, 2 cartes. Alors, un agent au Caire et un autre à Berlin-Est. Donc au Caire et Berlin-Est. Et c'est maintenant au tour de l'agent bleu. Alors l'agent bleu est à Osaka, il n'est pas dans une ville sous surveillance. Eh bien, il va se rendre à Pyongyang. Donc pour 3 actions, il prend la voiture et le transborder pour se rendre à Pyongyang. Et pour l'action restante, il neutralise un agent. Nettoyage, pas de nettoyage. Il récupère les cartes villes de Atlanta et Alger, qui sont 2 villes d'affiliation alliées. Donc, ce qui est assez intéressant. Alors, je vais essayer de les mettre un peu mieux. Donc voilà, et il est en possession de 7 cartes. Carte menace, 2 cartes. Donc un agent apparaît à Leningrad et un autre à Santiago. Et c'est maintenant à mon tour. Eh bien, vu que j'ai beaucoup de cartes d'affiliation neutre, je vais me rendre à Riyad pour créer une équipe d'affiliation neutre. Alors, mais avant, est-ce que je crée une planque à Prague? Oui, première action, vu que cela fait partie de mes capacités, je vais créer une planque à Prague, ce qui ne nécessite bien sûr aucune carte. Donc, première planque donc, qui est sous affiliation soviétique. Donc, ça, c'est ma première action. Deuxième, troisième et quatrième action. Je me rends à Riyad. Non, je vais même faire encore mieux. Donc, je reviens en arrière. Alors, vu que je me trouve dans une planque, je peux défausser une carte ville pour me déplacer vers n'importe quelle ville du plateau.
Alors, je vais me défausser de la ville, ça n'a pas d'importance, de Bogota. Voilà, pour me rendre à Riyad. Et je vais créer une équipe. Donc, je défausse mes... Ah oui, mais il faudrait que je garde ma carte d'Europe. Si je défausse ma carte d'Europe, ça m'en fait une en moins. Ça, c'est un peu plus embêtant. Ça, je n'y avais pas pensé. Je n'y avais pas pensé. Alors là, il faut que je réfléchisse un peu plus. Non, il faut vraiment que je garde ma carte de ville, ma carte de Madrid. Alors, je vais retourner. Je vais y arriver. Hein. Je retourne à Prague. Je récupère ma carte de Bogota. Je pense que je vais également revenir en arrière concernant la création de ma planque, quitte à y revenir plus tard. Donc voilà, bon, je reviens en arrière, je reviens au tout début de mon tour. Pour 3 actions, je vais me rendre à Riyad et je vais prendre la voiture et le transborder. Et en 4e action, je vais me défausser donc de 5 cartes de ville d'affiliation neutre pour créer mon équipe. Voilà. Ce sera peut-être mieux comme ça. Et première équipe d'affiliation neutre. Donc, je viens de terminer mes 4 actions. Nettoyer. Premier nettoyage, vu que mon équipe est active. Et je récupère 2 cartes. Ah, oui, il fallait s'en douter. Donc, déjà, une carte de la ville de Paris, ce qui veut dire que notre échantillon ne s'y trouve pas. Et une carte aggravation. Donc, on augmente la menace, on installe de nouveaux agents. Alors, de nouveaux agents vont apparaître à Léopoldville. Donc, 3 agents à Léopoldville. Alors, Léopoldville, ah oui, donc voilà. Et intensification, donc on remélange la défausse et on la remet dans le paquet menace. Et 2 agents vont apparaître, un à Riyad et un autre, non, enfin 2 agents, oui, un à Riyad et un à Washington. C'est maintenant au tour de l'agent bleu. Alors l'agent bleu, on va déjà regarder ses cartes villes. Il a une carte à Prague. Prague. Ce qui serait bien, c'est que nos 2 agents, qu'on arrive tous les 2 à se retrouver à la ville de Prague pour pouvoir faire un partage de renseignements. Alors, est-ce que j'ai des cartes qui pourraient me permettre d'y aller plus rapidement? Alors, j'ai Sao Paulo, alors c'est en Amérique du Sud, Shanghai, non. Alger, est-ce que Alger me rapproche? Je pourrais pour une action me rendre à Alger, Atlanta, c'est trop loin, et après Los Angeles qui est en Amérique également du Nord. Alors tout d'abord, il faut quand même que je vérifie la surveillance. Donc à Pyongyang, la ville n'est pas sous surveillance, donc rien ne se passe. Et il va, avant de se déplacer, quand même envoyer l'équipe à Léopoldville. Donc pour 2 actions, il envoie l'équipe neutre à Léopoldville, qui est une ville d'affiliation neutre. Puis pour 2 actions, donc les 2 actions qui lui restent, il va neutraliser les 2 agents
qui se trouve à Pyongyang. Et en dernier, il va se servir de sa carte événement, le pont aérien, qui lui permet de déplacer un pion sur n'importe quelle ville. Et donc, il va se déplacer à Prague. Donc voilà, ces 4 actions sont faites. Nettoyer, eh bien, nous avons une équipe active à Léopold de Wilde. Nous allons pouvoir donc nettoyer cette ville. Il récupère 2 cartes. Donc Washington, Washington et une nouvelle carte aggravation. Ce qui, ok. Alors, aggravation, augmentation de la menace. On pioche donc la carte du dessous du paquet menace et 3 agents vont apparaître, attention, à Los Angeles. Donc 3 agents. Donc Los Angeles qui est une ville d'affiliation alliée. Et intensification, donc on remélange la défausse pour la remettre dans le paquet menace. Alors il n'y a que 3 cartes, il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne tire pas la carte de Los Angeles. On va croiser les doigts. Ça va être compliqué, hein. Sur 2 cartes à tirer sur 3, il y a de grandes chances que ça arrive. Allez, on va quand même croiser les doigts. Première carte, Los Angeles. Los Angeles, donc vu qu'on ne peut pas mettre un 4e agent, on a un incident qui se déclenche. Et quand un incident se déclenche, donc on met le marqueur, ce que je viens de faire. On pioche une carte du dessous du paquet menace et on résout l'incident qui s'y trouve. Donc ce sera un incident de la ville de Rome et qui nous dit les cellules dormantes s'activent, placez un agent dans chaque ville d'Afrique contenant un ou plusieurs marqueurs incidents. Eh bien on a de la chance, nous n'avons aucun marqueur incident en Afrique. Et une fois que nous avons résolu l'incident, on le met en zone de fin de partie. Donc ça, c'était la première carte. Deuxième, Washington. Donc un agent à Washington, qui en a maintenant 3. Bon, eh bien c'est maintenant à mon tour. Eh bien je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je peux défausser une carte, vu que je suis dans une planque, je peux défausser une carte ville pour me rendre sur n'importe quel lieu du plateau. Alors, est-ce que je défausse ma carte de Johannesburg? Oui. Je défausse ma carte de Johannesburg pour me rendre à Prague. Donc ça, c'est ma première action. Et je vais partager des renseignements avec l'agent bleu et récupérer sa carte donc de Prague. Ça, c'est ma deuxième action. Et en troisième action, je construis ma planque, vu que je n'ai pas besoin de carte pour le faire. Et quatrième action, donc j'identifie ma ville cible inconnue et je me défausse de mes 3 cartes d'Europe. Et notre ville inconnue est Berlin-Est qui est d'affiliation donc soviétique. Nous allons donc devoir créer une équipe d'affiliation soviétique pour l'emmener à Berlin-Est. Donc mes 4 actions sont effectuées. Nettoyage, il n'y a rien à faire. Vu que notre équipe neutre n'a pas d'agent sur son territoire. Et je récupère les cartes villes de Kiev et de Hanoï. Carte menace, 2 cartes. Donc, j'en ai pris une de trop. Alors je vais prendre une au fur et à mesure. Donc, un agent apparaît à Riyad et un autre à Londres.
C'est maintenant au tour de l'agent bleu. L'agent bleu qui a en sa possession donc 4 cartes d'affiliation alliée, ce qui veut dire qu'il peut créer une équipe alliée. Eh bien, première action, il va effectuer un vol commercial pour se rendre à Washington. Et vu qu'il est dans une planque, eh bien, deuxième action, il va se défausser de ses 4 cartes d'affiliation alliée pour créer une équipe alliée. Il lui reste 2 actions. Pour les 2 actions restantes, il va envoyer l'équipe neutre à Riyad. Nettoyage. Eh bien, vu que nous avons une équipe active à Washington, nous effectuons un nettoyage à Washington. Et vu que nous avons également une équipe neutre active à Riyad, nous avons également un nettoyage à faire dans cette ville. Il récupère les villes de Rome et de Sydney. Carte menace, 2 cartes. Donc, un agent apparaît à Shanghai. Et un autre à Pyongyang. C'est maintenant à mon tour. Alors, je suis dans une planque et de toute façon, Prague n'est pas dans une ville sous surveillance. Je n'ai pas non plus le nombre de cartes nécessaires pour créer une équipe d'affiliation soviétique. Mon collègue non plus, il n'en a aucune. Donc en première action, je vais déjà neutraliser un agent, l'agent qui se trouve dans la ville de Prague. Ça, c'était ma première action. Et pour 2 actions, je vais envoyer l'équipe alliée dans la ville de Los Angeles. Voilà. Et il me reste une action. Et en dernière action, je vais déplacer mon équipe neutre. Je la mets à Khartoum, on ne sait jamais, pour plus tard. Nettoyer. Eh bien, vu que nous avons une équipe active à Los Angeles, nous nettoyons la ville. Et je récupère les cartes de Pékin et de Bangkok. Voilà. Carte menace. Donc, un agent à Paris, à Novosibirsk et un autre à Prague. C'est maintenant au tour de l'agent bleu. Alors, l'agent bleu, qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Alors, il peut soit effectuer un vol commercial pour se rendre à Sao Paulo pour après neutraliser les agents de Lima, ou alors faire un vol commercial pour se rendre à Sydney et se rapprocher de Shanghai pour pouvoir après effectuer un partage de renseignements. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence à Lima. Il va effectuer un vol commercial, donc vol commercial dans la ville de Sydney. Première action, et il va se rapprocher de la ville de Shanghai. Première, donc deuxième, troisième et quatrième action, il prend la voiture et le transborder. Pour l'instant, pas de nettoyage et il récupère les villes de Karachi et de Bombay. 2 cartes de villes neutres, ce qui ne nous aide pas. Je ne sais pas où se cachent les villes d'affiliation soviétique, parce qu'on en a quand même 14. 14 et je n'en ai que 4. 4 sur le terrain et je ne pense pas en avoir défaussé. Ah si, une. C'est normal, c'était pour rechercher la ville inconnue. Ouais. Bon, on va bien finir par les avoir à un moment ou à un autre. 2 cartes menaces. Alors,
un agent apparaît à Lima et un autre à Berlin-Est. Donc Lima et Berlin-Est. Et c'est maintenant à mon tour. Alors, première action, j'ai quand même une petite urgence à Novosibirsk parce que j'ai 3 agents. Vu que je me trouve dans une planque, je vais me servir de mon action spéciale qui me permet donc de me défausser d'une carte ville pour me rendre vers n'importe quelle ville du plateau. Je vais donc défausser la ville de Bangkok pour me rendre à Novosibirsk. Première action. Deuxième action, je neutralise un agent. Et troisième et quatrième action, je me rends à Shanghai en voiture. Nettoyer, rien à faire. Je récupère 2 cartes, Novosibirsk et La Havane. Les voilà enfin. Voilà enfin nos cartes soviétiques. C'est dommage, je me suis rendue à Shanghai pour rien, parce que j'en ai maintenant 5 en ma possession. Il faut donc maintenant que je rejoigne la planque au plus vite. Tant pis. Et 2 cartes menaces. Alors, un agent apparaît à Mexico et un autre à Toronto. Mexico et Toronto. C'est maintenant au tour de l'agent bleu. Eh bien, vu qu'il se trouve dans une ville sous surveillance, déjà, il doit se défausser d'une carte. Alors, peut-être pas une carte... il va se défausser de la carte de la ville de Bombay ou Karachi. De Bombay. Deuxième action, il va quand même échanger, partager des renseignements et donner sa carte de Shanghai parce que également, alors pourquoi tout simplement quand ce sera mon tour, je me trouverai également dans la ville sous surveillance et je devrais me défausser d'une carte, ce qui veut dire qu'il m'en manquera une si jamais je veux créer une équipe à Prague. Où je peux faire différemment. Ouais, non, il faut quand même que je puisse créer une équipe. Bon, on va voir. Donc ça, c'est sa deuxième action. Eh bien, en troisième et quatrième action, il va déplacer l'équipe neutre pour essayer de la rapprocher de l'Amérique du Sud. Donc, voilà. Nettoyage, toujours rien. Il récupère les cartes joueurs alors contre-espionnage, une carte événement et une carte de la ville de Riyad. Alors, contre-espionnage, placer une carte de la défausse menace dans la zone de fin de partie. Est-ce que j'ai dans ma défausse menace la ville de Lima? Oui. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Il va jouer sa carte événement tout de suite. Et on va mettre dans la zone de fin de partie la ville de Lima. Voilà. Carte menace. Alors, 2 cartes. Un agent apparaît à Osaka et un autre à Léopoldville. Et c'est maintenant à mon tour. Donc, vu que je me trouve dans une ville sous surveillance, je vais me défausser d'une carte. Donc, je n'ai pas le choix. Je me défausse d'une carte d'affiliation soviétique. Mais il m'en reste encore 5. Alors, au début, je disais, je vais me rendre dans une planque, le plus rapidement dans la planque de la ville de Prague. Mais en fait, vu que je suis dans une ville d'affiliation soviétique, je peux tout à fait créer une planque à Shanghai pour créer mon équipe. Donc, première action,
je crée une planque dans la ville de Shanghai. Deuxième action, je me défausse de mes 5 cartes pour créer mon équipe d'affiliation soviétique. Et il me reste 2 actions. Et bien pour les 2 actions qui me restent, je vais me rendre avec mon équipe à Novosibirsk. Nettoyer, on nettoie la ville de Novosibirsk. Je récupère 2 cartes joueurs, donc une carte prévision et celle de New York. Alors, prévision, regardez les 6 prochaines cartes menaces, placez-les sur le dessus du paquet menaces dans l'ordre de votre choix. Peut être joué en tout temps, ne requiert pas d'action. Pour l'instant, je n'ai pas d'urgence. Je vais attendre. Donc, je garde ma carte. Et carte menace, donc 2 agents, un à Paris et l'autre à Manille. Et c'est maintenant au tour de l'agent bleu. Eh bien, l'agent bleu, il est dans une ville sous surveillance, mais maintenant nous avons une planque, donc tout va bien. Comme action, eh bien, il va tout simplement faire l'action repérer des cibles, vu que nous avons une équipe active à Novosibirsk. Et nous réussissons cet objectif 2. Et on nous demande de lire l'entrée du débrief 214. Alors tout d'abord, je vais poser le pion objectif réussi et je vais récupérer le livre de débriefing. Alors, il nous dit 214. Vous avez trouvé quelques pistes sur sa bique, mais rien de certain. Des habitants de la région ont indiqué avoir vu quelqu'un qui correspondait à sa description, mais l'individu en question était emmitouflé. Pour le moment, vous n'arrivez pas à comprendre ni pourquoi il n'est pas rentré, ni pourquoi il n'a pas pris contact. Vous découvrirez parfois du texte à la fin du paragraphe vous donnant des instructions complémentaires. Ici, il n'y a pas d'informations complémentaires. Bon, on n'en sait pas plus sur notre agent. C'est vrai que on peut quand même être amené à se poser quelques questions. Mais bon, nous avons réussi notre premier objectif. Donc ça, c'était sa première action. Pour les 3 actions restantes, nous allons tout simplement déplacer l'équipe pour la rapprocher de la ville de Berlin-Est, pour tout simplement récupérer notre échantillon Médusa. Alors, alors le plus court, ça va être où? Première, deuxième, oui, première, deuxième, j'ai dit 3 actions, et 3e action, il va à Varsovie. Nettoyer, nettoyer, rien ne se passe, vu que nous n'avons aucune équipe active, enfin si, nous avons des équipes actives, mais aucune dans un lieu où il se trouve des agents, et il récupère les cartes de Tokyo, et encore une carte aggravation. Bon, donc j'avance la menace. Donc la prochaine fois, c'est 3 cartes menaces que nous allons devoir tirer. 3 agents vont apparaître alors dans la ville de Kiev. Et intensification, donc on remet le paquet, enfin la défausse dans le paquet menace. Bien. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'un incident ne se crée pas dans la ville de Kiev. Parce qu'on arrive quand même au bout de notre mission. Allez, donc maintenant 3 cartes menaces. Donc première carte, un agent apparaît à Washington. Un autre à Londres.
Et le dernier à Shanghai. Bon, ben on s'en sort bien. Shanghai, il me semble que c'est ici. Hein. Moi, je cache tout. Alors, j'ai 3 agents à Shanghai. Bien. Et bien maintenant, c'est à mon tour. Alors, oui, j'aurais pu avant de tirer mes cartes du paquet menace, jouer prévision, parce que ça pouvait se jouer en tout temps. Mais bon, comme je m'en suis bien sortie, on va dire tant mieux. Donc, il me reste 3 actions à faire. Eh ben, pour ma première action, je vais me rendre à Berlin-Est avec l'équipe. Enfin, j'envoie l'équipe à Berlin-Est et je vais pouvoir effectuer l'action repérer des cibles pour récupérer mon échantillon Médusa. Donc ça, c'est ma deuxième action. Et donc, je réussis également mon objectif. Donc, je vais le marquer tout de suite. Et on me dit de lire l'entrée de débrief numéro 160. Et dans le livret, donc au numéro 160, nous avons: vous avez intercepté le coursier et sécurisé l'échantillon de Médusa, mais avant que votre équipe ne puisse l'interroger, il a avalé une pilule de cyanure. Bon, pas de chance, on n'aura pas d'autres informations. L'analyse de l'échantillon de Médusa a révélé qu'il s'agit d'un composant biologique, mais qu'il ne ressemble à rien de connu jusqu'à présent. Pas au virus Coda, pas à la variole, pas à l'anthrax. Bon, on n'en sait pas plus. Prenez la carte ville cible située sous l'objectif et ajoutez-la à la main du joueur qui accomplit cet objectif. Eh bien, je vais récupérer la ville de Berlin-Est. Voilà, et notre partie va s'achever ici. J'ai remporté cette mission avec succès, j'ai rempli mes 2 objectifs, et j'avoue que je suis agréablement surprise par ce jeu, parce qu'en fait, il demande beaucoup de stratégie, on a beaucoup de choses à faire, on doit et gérer des équipes, et gérer l'invasion de nos agents soviétiques, tout en créant des équipes, en créant des plans, en remplissant des objectifs. Enfin, ce jeu est vraiment très complet, il est vraiment très stratégique et demande beaucoup de réflexion. Donc si on ne prend pas le temps d'agir et d'utiliser une carte à bon escient, on a vite fait, je pense, de se laisser dépasser. La preuve, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que j'ai oublié, lors de mon dernier tirage de la carte aggravation, de jouer ma carte prévision, qui aurait pu en fait... j'ai eu beaucoup de chance, mais j'aurais pu très bien en fait créer un nouvel incident, et ça aurait pu peut-être changer pas mal de choses au niveau de la partie. Donc vraiment, vraiment un jeu qui réserve, je pense, de très bonnes surprises à venir, qui est vraiment très agréable à jouer. Je pense très certainement que je referai une autre partie, alors soit de nouveau avec deux agents, ou peut-être 3 agents, bon, bien sûr une autre partie toujours du prologue. Bon, je n'ai pas fait la fin de partie, je vais quand même la faire avec vous. Alors pour cela, j'ai récupéré le livret de règles, c'est quand même plus facile, qui nous dit alors, en premier, de vérifier les objectifs. Tous les objectifs sont accomplis. La performance de votre groupe est bonne. Passez au mois suivant, diminuez de 1 votre niveau de financement. Vous n'avez clairement pas besoin d'aide. Détruisez les objectifs du mois que vous venez de finir. Notez votre évaluation et votre niveau de financement sur le calendrier au dos du livre de débriefing. Alors, je vais reprendre le livre de débriefing. Alors moi, je ne vais rien faire sur ce livre parce que je ne sais pas encore si je vais refaire le prologue, si je vais le refaire avec 2 ou 3 personnages. Je ne sais pas également encore si je vais continuer ma campagne avec 2 ou 3 personnages. Voilà, j'ai encore plein de choses à définir. De toute façon, ça ne change rien parce que ce soit pour le prologue ou le mois de janvier, on part toujours avec 5 cartes événements. Donc ça n'a pas trop d'incidence non plus.
Et on sait également qu'on va repartir sur de nouveaux objectifs. Donc une fois que ces objectifs sont réalisés, pour le mois de janvier, nous en aurons des nouveaux. Puis, on nous demande de vérifier les villes. Alors, ajouter un autocollant surveillance sur les villes qui contiennent un ou plusieurs marqueurs incidents. N'ajoutez qu'un autocollant même si la ville contient plusieurs marqueurs incidents. Ne sautez jamais cette étape, même si vous prévoyez de dépenser des unités budgétaires pour la contre-surveillance. Voilà. Chaque ville peut contenir jusqu'à 3 surveillances. Lorsque une ville en possède déjà 3, n'en placez plus sur cette dernière, même si elle contient des marqueurs incidents à la fin de la partie. Bon, voilà. Alors, par contre, je pense que vu que nous sommes dans le prologue, si jamais on veut le refaire, on n'a pas besoin de le mettre. Puis, on nous dit de vérifier le paquet Legacy. Alors, si la carte située au-dessus du paquet Legacy affiche pause, le jeu vous indique peut-être de piocher des cartes. Bon, moi, ce n'était pas le cas, il y avait marqué stop. Voilà. Hein. Donc, je vous remonte le paquet Legacy. Moi, il y avait bien marqué stop, piochez cette carte juste avant de mettre en place votre première partie du mois de janvier. Puis, on nous demande de vérifier la zone de fin de partie. Donc, si cette zone contient des cartes menaces, placez-les dans la défausse menace. Bon, c'est ça, je peux le faire. Donc, j'en ai 2. Hein. Donc, je les remets dans la défausse menace. Dépenser le budget. Donc là, pas besoin de dépenser le budget vu que de toute façon, pour le mois de janvier, il n'y a pas besoin d'enlever de cartes événements. Et après, effectuer le rangement final. Voilà. Donc défausser toutes les cartes joueurs et retirer tous les pions et marqueurs du plateau. Mais pas les autocollants, ils sont permanents. Vous repartirez à 0 pour tous les éléments au début de la partie suivante. Bon ben voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Moi j'avoue, je l'ai trouvée très intéressante et je le redis, je suis très agréablement surprise par ce jeu. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle partie de Pandemic Legacy saison 0. Une nouvelle partie donc sur ce prologue, soit avec 2 personnages ou 3. À bientôt et au revoir.